Salut à tous, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et c'est une vidéo information sur la nouvelle célébration Dokkan qui s'appelle Célébration Dokkan. Un grand merci, partie 1. Il y aura une partie 2 d'ici 2 semaines je pense. Enfin, dès que la célébration se finit, il y aura une partie 2. Je pense pas qu'elle va être ouf, mais on va se contenter de ça jusqu'à Noël. Donc je vais vous montrer directement ce qu'il y a dans cette célébration. Donc on va aller dans Info et on va aller voir directement qu'est-ce qu'il y a dans la partie 1. Donc directement on a les bonus de connexion. Désolé, c'est un peu lagué. Les bonus de connexion, donc je vous dirai après combien de décès, etc. il faut récupérer, mais normalement il y en a 80, un truc comme ça. Ensuite, le deuxième truc, il y a la célébration Dokkan, un grand merci. Donc les missions limitées. Je vous montrerai après les missions limitées qu'il faut faire. Il y aura les soldes, mais pour moi je suis free to play, du coup je ne vais pas utiliser de soldes. Mais pour les cash players, n'hésitez pas. Si vous voulez gaspiller de l'argent, n'hésitez pas, les soldes sont là. Ensuite, on a le portail de Bardock LR. Donc Bardock LR est arrivé aujourd'hui, mardi 13 novembre 2018. Et moi, je vous conseille directement pour les free to play, les free players, n'invoquez pas sur ce portail. Pour les cash players, ben, vous faites ce que vous voulez de votre argent, hein. Si vous voulez invoquer, invoquez. Mais je vous conseille pour les free players et même pour les cash players, franchement, il n'est pas indispensable le Bardock LR. Il y a Gogeta LR, il y a Trunks LR, il y a en tout cas pour la super endurance, ça va. Et pour la Saiyan pure, parce qu'il peut rentrer dans la Saiyan pure aussi. Il peut rentrer, mais il y a un peu de, il a un peu de défaut, mais bon, il est pas mal. Mais en tout cas, moi je vous le conseille pas d'invoquer. Attendez Noël, parce que je suis sûr à 99,999% qu'il y aura un portail dédié à Broly du film Dragon Ball Super qui va sortir le 14 décembre je pense au Japon, et plus tard aux États-Unis, et encore plus tard en France. Mais c'est quasiment sûr parce que business is business, donc c'est sûr et certain qu'ils vont sortir Broly. Donc moi je vous conseille, en plus s'ils sortent Broly, il va être complètement fumé. Moi j'espère qu'il sera en LR. Moi c'est tout ce que j'espère, qu'il sera en LR. Ensuite, quatrième truc, on a dans le Baba Shop, en fait, on peut récupérer 7 tickets. On a eu 2 dans les bonus de connexion. Et on peut récupérer 2 dans les vœux pour Longa, que je vous dirai après comment il faut faire. Ça fait 4. Et 3 autres dans les missions. Donc, il y a un slot de 77 personnages. Et avec les tickets, il y en aura 7. Du coup, vous pouvez récupérer 7 SSR. Donc après moi je vais vous conseiller les SSR que vous devez prendre. Mais normalement vous devez faire avec votre box. Vous devez regarder votre box, voir les futurs ZTUR, les ETR, les ETR pardon, qui sont présents dans le jeu actuellement et que vous n'avez pas. Donc regardez un peu, je vous dirai dans tous les cas. Ensuite on a les vœux Porunga. Donc ça je vous le dirai après comment on récupère, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme vœux, etc. Nous avons l'événement histoire de Slug avec le Goku Kaioken, je vous montrerai ça après aussi. L'événement limité de Toto Lapin qui est revenu, ça c'est pas vraiment intéressant. L'événement spécial de Goku Petit, ça c'est pour farmer les Goku Petits, etc. Nous aurons le 14 novembre, c'est-à-dire demain, mercredi. Après ça peut arriver jeudi, etc. On ne sait pas trop. Mais normalement ça devrait arriver demain. Il y aura Beerus en déguisement Monaka SSR. C'est un SSR free to play, donc vous pouvez le récupérer gratuitement. Et franchement, je vous conseille de le farmer parce qu'il est bon. Je ferai un test, parce que je le mettrai directement à 100%. Je ferai le test 100% directement. 11e événement, nous avons le 2e virtuel Dokkan Battle Royale qui va faire son retour. Donc le Battlefield Mode qui est appelé sur la Jap va revenir. Donc il y aura 20 DS supplémentaires à récupérer pour ceux qui le finissent. Le triple XP c'est vraiment pas intéressant. Et le moins 30% sur les soldes, les points d'échange de chez Baba. Donc je vais vous montrer directement. Alors ça se passe où? Donc les vœux pour Longa. Donc je vous conseille directement de prendre les 3 premiers. Donc les cartes cadeaux, ils vous en donnent 2. Les Daikai 3 Daikai pour chaque type. Et des sphères de potentiel. Les statues de Satan, ça sert à rien, vous pouvez en récupérer à volonté sur les invocations amies, etc. Les médailles d'éveil, pareil. Les objets d'entraînement, j'en parle même pas. Et
Les objets de soutien, ça c'est un peu rare à récupérer, mais franchement c'est facile à récupérer. Donc les 3 premiers, je vous conseille vraiment de les prendre. Je pense que tout le monde va le prendre. Si quelqu'un prend les autres, c'est que vraiment il a rien compris à sa vie. Ensuite, pour les boules de cristal, donc il y en a 7. Il y en a une à récupérer par jour. Donc pendant une semaine, vous aurez une boule de cristal par jour. Alors comment faire? Déjà le premier jour, c'était lundi. Il fallait échanger une carte cadeau Dokkan. Grand merci chez Baba. Donc vous allez dans échange, vous allez dans trésor. Et vous allez tout au fond. Et vous, là voilà, il y a les 77 personnages. Et vous en choisissez un. Après je vous conseillerai un peu. Mais moi j'ai choisi directement le C17 parce qu'il est important dans la extrême magie. C'est un support, il donne du ki, il donne de l'attaque et de la défense. En plus il fait des dégâts, donc voilà, donc en plus je l'ai pas. Donc voilà. Après je vous conseillerai un peu ce que vous devez prendre. Donc pour les boules de cristal, ouais, ce que j'ai dit, donc il fallait échanger pour la première boule de cristal. Pour la deuxième boule de cristal, il faut terminer un événement histoire, donc n'importe lequel, hein. Vous allez dans histoire et vous faites le nouveau event, vous faites celui de Badak, ou vous faites celui de Vegeta ou de Goku Ultra Instinct, enfin de survie de l'univers. Vous devez faire juste, vous devez pas faire les assauts, les spéciales, etc. Vous devez faire vraiment où il y a écrit marqué histoire tout à gauche. Ensuite, pour la troisième boule de cristal, il faut obtenir 77 777 zéniths. Donc il faut obtenir plus de ça. Donc c'est facile. Le jour où il y aura la troisième boule de cristal, c'est-à-dire demain, mercredi, normalement je vais la poster aujourd'hui, mardi, la vidéo. Ben, vous allez dans l'événement de Monsieur Satan, le tournoi, et vous vendez une statue, et voilà, vous obtiendrez votre troisième boule de cristal. La quatrième boule de cristal qui est jeudi, vous devez provoquer un éveil Dokkan. Donc moi je vous conseille directement le Goku Kaioken. Il est free to play, donc il vous faut 20 médailles, et ces médailles se récupèrent au dernier niveau. Donc voilà, sa forme de base SSR, et après il se Dokkan comme ça, avec le Piccolo derrière, en Kaioken. Donc voilà, ça c'est un éveillement Dokkan. Enfin, ça c'est un éveil Dokkan. Après vous pouvez éveiller avec, je sais pas, le C17, C18 LR, le Dispo, je sais pas, en tout cas il faut que ça soit un éveil Dokkan. Donc qu'est-ce que c'est un éveil Dokkan? Vous allez dans éveil Dokkan en dessous de objet, et vous choisissez le personnage que vous voulez éveil Dokkan, et puis c'est tout. Et vous voyez les médailles qu'il faut, etc. Et voilà. Ensuite, la cinquième boule de cristal, c'est-à-dire vendredi, il faut utiliser 77 ACT. Donc ça c'est vraiment facile, hein. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour réussir ça. Pour la sixième boule de cristal qui va se passer samedi, il faut libérer une case de potentiel. Donc c'est facile, vous allez dans potentiel. Vous prenez par exemple lui et vous cliquez sur un truc et vous faites libérer. Et voilà, vous aurez votre sixième boule de cristal. Et pour la septième boule de cristal, c'est un peu enfin c'est pas compliqué, mais c'est un peu spécial. Il faut cliquer sur la bannière spéciale, il faut défiler en fait en bas sur l'écran d'accueil. En fait, vous allez scroller comme ça jusqu'à que vous voyez en fait une affiche où il y aura, je crois, Purunga ou une boule de cristal, ou ça sera une affiche, je crois, noire. En tout cas, c'est une affiche spéciale que nous avons jamais vue. Et vous cliquez dessus, vous aurez la septième boule de cristal qui va se passer dimanche. Après ça, vous allez dans Shenron. Et voilà, c'est pas compliqué, vous faites invoquer. Et vous prenez les 3 premiers vœux que je vous ai dit. Ensuite, nous avons quoi? Alors, je crois que c'est ouais, aventure, les boules de cristal. Donc ça c'est, ok, ça c'est l'événement histoire. Donc ici on a les bonus de connexion. Donc dès que vous vous connectez, vous aurez 10 pierres du dragon et les cartes cadeaux. Donc dès que vous obtenez ces 2 cartes cadeaux, vous allez échanger pour avoir la première boule de cristal. Et nous avons 83 DS à récupérer. Et l'événement se finit le 12-12. Donc juste avant, un peu avant Noël. Et après il y aura la partie 2. Et dès que la partie 2 se finit, il y aura Noël. Il y aura l'événement Noël. Donc 85 DS d'après ce que j'ai vu là. C'était pas 83, c'était 85. C'était écrit, voilà, juste ici. Connectez-vous tous les jours jusqu'à récupérer 85 DS. C'est vraiment pas mal. Ça arrive très rarement ça. Hein, je vous le dis directement. Pour les missions limitées. Ça c'est aussi important pour vous si vous voulez réussir. Donc pour la partie 1. Donc il y a débutant, il y a intermédiaire et il y a avancé. Donc il y a plusieurs missions différentes. Donc pour les débutants, il faut terminer un niveau sous condition. Donc vous allez voir les conditions dans l'émission. Il faut échanger un lieu 3 fois dans le Baba Shop.
Donc vous allez changer 3 fois les cartes cadeaux, vous obtiendrez cette mission. Il faut terminer un événement histoire une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Dès que vous l'aurez 20 fois, vous obtiendrez déjà 5 DS. Donc on va faire le calcul après des DS. Et après, vous devez utiliser 500 ACT. Et dès que vous aurez fait ça, vous allez terminer, enfin vous allez obtenir la mission. Terminer cette mission de débutant. Donc là déjà, ça fait 12 DS déjà. C'est vraiment pas mal, hein. Moi je vous le dis, en 12, 13 je crois, 13 DS, enfin je sais plus compter. 13 DS c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi je vous le dis, c'est pas mal. Non, c'est 12 DS pardon. Putain, je sais plus compter les gars, oh là là, vous allez m'insulter dans les commentaires. Ensuite, pour les intermédiaires, c'est facile. Il faut terminer un événement Dokkan jusqu'à 10 fois. 10 fois vous allez obtenir l'émission. Ensuite il faut monter l'aspect d'un personnage 10 fois. Enfin jusqu'à l'aspect 10. Il faut effectuer un éveil Dokkan de 2 personnages. Et il faut avoir 1500. Enfin il faut atteindre 1500 ACT. Il faut utiliser 1500 ACT. Et là vous obtiendrez encore 7 DS. Donc ça fait 19 DS. Et pour les avancées, nous avons terminé un niveau 5 fois. Avec seulement l'attaque spéciale, donc ça c'est vraiment facile à utiliser. Termine 5 fois un niveau en 2 minutes. Vous faites les quêtes, les premières quêtes, et ça c'est facile à faire. Termine un niveau sans encaisser de dégâts 10 fois. Donc dès que vous faites une mission et si vous faites si l'adversaire attaque en premier, vous utilisez le fantôme portier et là c'est bon, vous le faites 10 fois. Ouvrir 2 branches de potentiel, ça c'est facile. 4 branches, donc il faut ouvrir les 4 branches d'un personnage. Libère 200 cases, ça c'est vraiment facile, on s'en fout. Utilisez au moins 2000 ACT et 2500 ACT, vous obtiendrez un Daikai de chaque type. Et après vous obtiendrez 7 encore DS avec 5 DS. Franchement, il y a au moins une trentaine de DS à faire. C'est vraiment pas mal, moi je vous le dis, cette célébration elle est ouf. Ensuite on a quoi d'autre? On a les personnages. Donc voilà le lot des personnages qu'il y a. Il y en a 77, ouais. Donc à partir de là, je vais vous conseiller les personnages qu'il faut prendre. Donc en agilité, moi je vous conseille de prendre, si vous manque quelques personnages d'agilité, directement le Golden Freezer. Qui est... attendez, je vais aller directement dans l'échange. Le Golden Freezer directement parce qu'il tank, il rentre dans l'extra magie, il rentre partout ce mec. C'est vraiment incroyable. Il est là. Le Golden Agi, vous le faites Dokkan et il réduit les dégâts encaissés de 90%, c'est énorme. C'est le seul qui fait ça. Il faut juste être au-dessus de 50% de CPV, voilà. C'est easy. En Agi encore, je vous conseille le Goku Blue. Voilà, le Goku Blue qui est très très bon. Je vous conseille aussi le Goku Agilité, qui est vraiment pas mal aussi, qui rentre dans la team Survie de l'univers, qui rentre dans la team Univers 7, qui rentre dans la team Divin. Il est pas mal. À 100%, il frappe très très fort. En agilité, allez pour l'extra magie, vous faites, si vous voulez faire comme moi, vous prenez le C17, mais il est indispensable. Pour le type technique, moi je vous conseille de prendre personne. Voilà, en tech, il y a que de la merde. À part peut-être le Trunks, si vous manquez un peu de personnage tech, le Trunks, ou le Kid Buu comme ça qui se Dokkan en Buff Buu. En intelligence, je vous conseille Louis parce que c'est un support, il donne de l'attaque et de la défense et du ki. Je vous conseille Thalès, il stun à 50% dans l'attaque spéciale, c'est vraiment énorme. Je vous conseille Metal Cooler aussi, c'est un support pour la catégorie ressuscité, pour la extrême intelligence. Pour les puissances, pour la type puissance, je vous conseille le Goku SSJ3 puissance parce qu'il aura un ZTUR dans le futur. Et les ZTUR, c'est vraiment fort. Je vous conseille aussi le Beerus parce qu'il aura aussi un ZTUR, le Beerus puissance ici. Je vous conseille aussi le Goku puissance, le meilleur ami de Goku Ultra Instinct dans la team Divin. En puissance c'est tout, hein. Et en endurance je vous conseille le Guan Yu Ultime endurance et le Guan Yu Ultime agilité, hein. J'ai oublié de le dire, mais lui aussi il aura son ZTUR, c'est sûr à 100%. Donc il est là, voilà, il est là, le Guan Yu Ultime agilité. Donc ces deux là je vous les conseille. En endurance il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Lui, il est pas mal, lumière triomphante de Goku SSJ, mais bon, il est indispensable. Enfin, il est pas... Bref, vous m'avez compris. Le Gotenks, bloqueur de spé, qui est pas mal, qui rentre dans la team fusion. Lui, c'est directement vous devez le prendre. Lee Shenron, le copain de Omega Shenron Endurance, il faut le prendre aussi.
Maintenant, si il vous manque beaucoup de personnages qui ont le lien combat acharné et que vous n'avez pas encore farmé le VGWLR puissance, donc celui-là. Si vous ne l'avez pas farmé, en fait, il vous faut des personnages combat acharné de tous les types. En fait, il vous en faut 6. Il vous en faut 6. Et du coup, je vais vous montrer les personnages qui ont combat acharné. Donc, déjà, le Goku Blue, il a combat acharné. Le Gotenks Agilité, je crois qu'il a combat acharné. Le Goku, combat acharné, je crois. Gohan Ultime aussi. Le Golden Freezer, il a combat acharné. Le C17, il a combat acharné aussi. En tech, le VGT CG3, il a combat acharné. Après, en intelligence, il y a qui a combat acharné? Je crois que le Thales et le Metal Cooler, je crois qu'ils ont combat acharné, je sais plus. En puissance, le Goku CG3, je crois qu'il a combat acharné. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Normalement, il doit avoir combat acharné. Le Goku SCJ3. Il est où? Il est où? Ouais, il a combat acharné, donc je ne me suis pas trompé. Donc le Goku SCJ3, de toute façon, vous devez le prendre parce qu'il a un ZTER. Donc moi, je l'ai déjà, donc il me sert à rien. Ensuite, on a qui d'autre? Le Goku, il a combat acharné. Après, il y a qui d'autre? En endurance, le Gohan Ultime, il a combat acharné. Le Gotenks, il a combat acharné. Lapan, combat acharné aussi. Lee Shenron, combat acharné. Donc déjà là, vous avez pas mal de personnages qui ont combat acharné. Si il vous manque pas mal de combats acharnés, franchement, prenez-les pour farmer le VGWLR parce que pour l'instant, c'est l'une des meilleures cartes free-to-play LR parce que je signale les free-to-play. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je pense qu'il n'y aura que ça, je pense. On va voir ça tout de suite. Pour cette célébration. Il y a quoi d'autre? Il y a les 77 personnages. Et après, il n'y a que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les boules de cristal et pour les personnages à choisir. N'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus. Je le répète encore une fois, mais c'est très 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 important. Abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo. Et je vous retrouve normalement demain mercredi. Parce qu'il y aura les récompenses du tournoi. Et je vous ferai les vidéos invocation. Ça c'est sûr à 100%, je vous ferai les vidéos invocation. En plus, normalement, je devrais recevoir ma webcam, donc je pourrais me filmer directement, donc vous allez voir ma gueule directement. Et puis, abonnez-vous, likez, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.